Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine s'oppose aux nouvelles règles sur les contacts du gouvernement américain avec Taïwan. Zhao Lijian a rappelé le principe d'une seule Chine. Beijing délimite une zone de démonstration pour le développement des véhicules connectés intelligents. Au programme des tests routiers, des applications de démonstration et la construction d'infrastructures routières. Pourquoi l'industrie photovoltaïque devrait se développer fortement dans les 5 prochaines années en Chine? Ce système est une des clés pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. La Chine crée un comité consultatif d'experts pour les échantillons lunaires. Ce dernier a notamment pour objectif la vulgarisation de la science lunaire. Début du Ramadan au Xinjiang, un moment de jeûne, de prière et de partage, perturbé pour la 2e année consécutive par le Covid-19. Cela fait plusieurs mois que la question liée à Taïwan est source de tensions entre les États-Unis et la Chine. Pour preuve, lors d'un point presse mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine s'opposait fermement aux prétendues nouvelles règles sur les contacts du gouvernement américain avec Taïwan, rappelant le principe d'une seule Chine et de sa souveraineté sur l'île. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mardi lors d'un point de presse que la Chine s'opposait fermement aux prétendues nouvelles règles sur les contacts du gouvernement américain avec Taïwan et avait fait des démarches solennelles auprès des États-Unis. Le département d'État américain a dévoilé le 9 avril dans un communiqué de nouvelles règles sur les contacts du gouvernement américain avec Taïwan, indiquant que l'administration Biden envisageait de libéraliser ces règles afin de refléter l'approfondissement des relations non officielles entre les États-Unis et Taïwan. Ces nouvelles directives s'inscrivent dans la continuité de la pratique de longue date du gouvernement américain qui consiste à clarifier au sein de l'exécutif américain la manière de mettre en œuvre notre politique d'une seule Chine, a indiqué le département. En réponse, le porte-parole Zhao Lijian a déclaré que le principe d'une seule Chine était le fondement politique des relations sino-américaines. Le communiqué conjoint sur l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis stipule clairement que le peuple américain maintiendra des relations culturelles, commerciales et autres relations informelles avec les Taïwanais. Et ce principe a été la condition préalable au développement des relations entre la Chine et les États-Unis au cours des 40 dernières années, a-t-il ajouté. Selon lui, les soi-disant nouvelles règles sur les contacts du gouvernement américain avec Taïwan encouragent ouvertement le gouvernement américain à s'engager dans une coopération avec Taïwan, ce qui viole gravement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis. L'engagement politique sérieux pris par les États-Unis sur la question de Taïwan et envoie de mauvais signaux aux forces séparatistes qui recherchent l'indépendance de Taïwan, notant que la question de Taïwan concerne la souveraineté, l'intégrité territoriale et les intérêts fondamentaux de la Chine. Il a demandé aux États-Unis à reconnaître la situation, à respecter strictement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints, à cesser immédiatement toute forme d'échange officiel avec Taïwan, à traiter la question relative à Taïwan avec soin et de manière appropriée, et à s'abstenir d'envoyer des signaux erronés aux forces séparatistes. D'ailleurs, le Premier ministre chinois s'est entretenu avec des dirigeants des milieux industriels et commerciaux des États-Unis. À cette occasion, Li Keqiang a appelé à la paix, rappelant que la Chine continuerait à ouvrir son économie pour en faire une destination clé de l'investissement étranger. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a pris part à un dialogue virtuel avec des dirigeants des milieux industriels et commerciaux des États-Unis. L'ancien secrétaire américain au Trésor Henry Paulson a présidé l'événement auquel participaient des représentants du Conseil commercial sino-américain ainsi que des responsables de groupements américains. Li Keqiang a appelé à des liens commerciaux basés sur des bénéfices mutuels. Il a précisé que le découplement commercial serait néfaste aux 2 parties et qu'elles devraient travailler de concert afin de préserver les chaînes d'approvisionnement et industrielles. Il a déclaré que la Chine continuerait à ouvrir son économie et à créer un environnement opérationnel équilibré pour en faire une destination clé de l'investissement étranger. D'autres participants à la réunion ont eux convenu qu'une confrontation devrait être évitée et que la coopération économique et commerciale était la pierre angulaire des relations bilatérales.
Et justement, il y a une province chinoise qui souhaite attirer les investissements étrangers et les touristes. Il s'agit du Hubei. Pour ce faire, une exposition spéciale a été organisée dans la région qui abrite Wuhan, ville où le coronavirus est apparu pour la première fois à la fin de l'année 2019. La province du Hubei, au centre de la Chine, a organisé une exposition spéciale visant à promouvoir le tourisme et à attirer les investissements étrangers. Le Hubei abrite Wuhan, ville où le coronavirus est apparu pour la première fois à la fin de l'année 2019. La ville vient de marquer 1 an depuis la levée de son confinement. L'événement était organisé par le ministère chinois des Affaires étrangères et aussi le gouvernement local. Les organisateurs disent qu'ils espèrent que cela pourra ouvrir la voie à davantage de coopération et d'échanges entre le Hubei et le reste du monde. Si à Wuhan, le Covid-19 est éradiqué, ce n'est pas encore le cas dans la ville de Ruili, à la frontière du Myanmar. En effet, quelques cas ont été recensés ces dernières semaines. 8 personnes atteintes se sont rétablies et sont sorties mardi d'un hôpital local, signe que la situation s'améliore. 8 personnes atteintes du Covid-19 se sont rétablies et sont sorties mardi d'un hôpital local, devenant ainsi le premier groupe guéri depuis la dernière résurgence du virus dans la ville de Ruili, une ville frontalière de la province du Yunnan au sud-ouest de la Chine. Les 8 personnes de la ville de Ruili subiront 14 jours d'observation médicale. C'est ce qu'a déclaré Bao Yingsheng, vice-président de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise et de médecine Dei de la ville désignée pour le traitement du Covid-19. Ruili, qui borde le Myanmar, a signalé un nouveau groupe de cas de Covid-19 à la fin du mois de mars et a effectué 3 séries de tests d'acide nucléique dans toute la ville. Lundi, 91 cas confirmés, dont 4 cas importés, ainsi que 33 cas asymptomatiques recevaient un traitement ou étaient sous observation médicale dans des hôpitaux désignés du Yunnan, principalement à Ruili. Direction Beijing maintenant, la capitale a délimité une zone de démonstration pour le développement des véhicules connectés intelligents. Elle sera la première du genre en Chine à tester une série de politiques de gestion adaptées à ces machines, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Le gouvernement municipal de Beijing a approuvé la désignation d'une zone de démonstration pour stimuler le développement des véhicules connectés intelligents. Selon le plan, une zone de 225 km² dans la nouvelle ville de Yuxiang, la zone de l'aéroport international de Danxing et 6 sections d'autoroute à Yuzhang dans l'arrondissement de Danxing au sud de Beijing serviront de zone pilote pour l'initiative. La zone pilote est la première du genre en Chine a testé une série de politiques de gestion adaptées aux véhicules connectés intelligents, ce qui implique des tests routiers, des applications de démonstration, des services d'exploitation commerciale et la construction d'infrastructures routières. L'innovation concernera également les règles de circulation et la gestion du trafic des véhicules autonomes sur la route. Beijing compte actuellement 200 sections de routes publiques ouvertes aux tests de véhicules intelligents, totalisant 700 km avec un kilométrage de tests de sécurité supérieur à 2,68 millions de kilomètres au total. La désignation de la zone pilote devrait contribuer à promouvoir de nouvelles applications, des technologies, des produits et de nouveaux modèles de connexion de réseaux intelligents. Un autre projet écologique, cette fois-ci, est au cœur des préoccupations des autorités, celui du développement de l'industrie photovoltaïque résidentielle. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2060, ce système devrait connaître un essor dans les 5 prochaines années. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone de la Chine, l'industrie photovoltaïque résidentielle du pays connaîtra une croissance énorme dans les 5 prochaines années et au-delà, a déclaré un expert chinois. Les systèmes photovoltaïques résidentiels de la Chine devraient établir un nouveau record du volume total d'installations cette année. C'est ce qu'a déclaré Wang Boyua, un responsable de l'association de l'industrie photovoltaïque de Chine, lors d'un forum
normes industrielles. Le volume d'installations nouvellement ajouté des systèmes photovoltaïques chinois a totalisé 48,2 kWh l'année dernière, le volume à l'usage résidentiel représentant 21% du total, a-t-il déclaré. Au cours de la période du 14e plan quinquennal du pays, le photovoltaïque résidentiel continuera d'être un élément important de la croissance du marché, a-t-il ajouté. La Chine a annoncé qu'elle s'efforcerait d'atteindre le pic de ses émissions de carbone avant 2030 et de devenir neutre en carbone avant 2060. Par conséquent, à moins de 10 ans de son premier objectif, les efforts de contrôle des émissions au cours des 5 prochaines années sont devenus particulièrement cruciaux. Le pays a également appelé à des efforts pour mettre en œuvre sa stratégie de revitalisation rurale, ce qui devrait générer une croissance plus rapide pour l'industrie photovoltaïque résidentielle. Il y a quelques mois, la sonde spatiale chinoise Chang'e 5 ramenait des échantillons de la Lune. Dans la continuité de cette prouesse, l'administration spatiale nationale de Chine a déclaré mardi avoir créé un comité d'experts pour les échantillons lunaires, l'idée étant d'accroître la recherche scientifique dans ce domaine. La Chine a créé un comité d'experts pour les échantillons lunaires, c'est ce qu'a déclaré mardi l'administration spatiale de Chine. Conformément au règlement sur la gestion des échantillons lunaires, la CNC a créé le comité en tant qu'institution consultative d'experts pour la gestion des échantillons lunaires. Le comité a pour objectif de donner toute sa place à la valeur scientifique des échantillons lunaires et de normaliser leur gestion. Il exercera les fonctions d'examen et de consultation liées aux échantillons lunaires selon les principes d'équité, d'impartialité et d'ouverture. Les principales fonctions du comité comprennent notamment l'examen des demandes d'emprunt d'échantillons lunaires, l'examen du retour des échantillons, la fourniture de conseils et de gestion sur les questions liées aux échantillons, l'évaluation des résultats de la recherche scientifique et la vulgarisation de la science lunaire. Et pour terminer ce journal, un point sur un événement important pour les musulmans, le Ramadan évidemment, qui a démarré en début de semaine. Invités à respecter les distanciations sociales, de nombreux musulmans de la région autonome ouïghour du Xinjiang se sont rendus à la mosquée, histoire de bien débuter ce moment de jeûne, de partage et de prière. Ce début de semaine a marqué le début du Ramadan pour les musulmans du monde entier. Les musulmans de la région autonome ouïghour du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine ont ainsi commencé mardi à observer le Ramadan dans le cadre des mesures habituelles de lutte aussi contre le coronavirus. Environ 300 musulmans se sont rendus mardi à la mosquée Aqsa à Urumqi, capitale de la région, a indiqué l'imam de la mosquée Abksudur Raoumoutoula, notant que la mosquée était désinfectée 3 fois par jour. Les fidèles se font prendre leur température corporelle avant d'entrer dans la mosquée et sont invités à observer la distanciation sociale selon la mosquée. Des fruits, du thé chaud et des nanes sont offerts aux fidèles après la prière du soir, a indiqué Mama Timin Rexit, imam d'une mosquée de la ville. Le Ramadan est également observé dans d'autres régions du pays, dont Beijing, le Gansu et le Ningxia. Chaque année, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères rappelle que les pratiques religieuses sont libres en Chine, réfutant les accusations de répression ou d'oppression religieuse. Abdouli Ablimiti, le président de l'association islamique du comté de Yarkand à Kakchar, ville où se trouve la plus grande mosquée de la région autonome ouïghour, souhaite également la bienvenue aux médias du monde entier au Xinjiang pendant le Ramadan. Ce dernier rappelle que l'interdiction faite aux musulmans de jeûner n'est que rumeur et calomnie. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous sur Mandarin TV.